Salutations et bénédictions au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 9 octobre 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Louis, ça vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner un big enseignement au sujet de la dîme. L'enseignement que nous allons intituler La vérité sur la dîme. La vérité sur la dîme. Je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup d'enseignements sur la dîme, donc je conseillerais à certaines personnes qui voudraient bien de revoir cet enseignement plusieurs fois, éventuellement de l'enregistrer afin de pouvoir s'y référer tôt ou tard lorsqu'il y aura besoin. Donc le sujet sur la dîme est un sujet hyper vaste. Et je vous avoue que je suis en projet d'écrire un livre sur la dîme parce que j'ai été bercé depuis ma naissance spirituelle dans un livre intitulé Les chrétiens devaient être prospères. Et ce livre m'a beaucoup béni, mais je pense que avec les enjeux de l'heure, avec les astuces qu'a pris l'adversaire et avec les questions qui se posent par nos contemporains, je pense qu'il est temps de pouvoir aller un peu au-delà et donner au peuple de Dieu certaines vérités. Donc si nous voulons faire une thèse sur la dîme de 1000 pages, de 10 000 pages, nous pouvons le faire. Mais ici, ce n'est pas le but. Donc nous allons prendre quelques minutes pour vous exposer certaines grandes lignes qui vous sont utiles parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas, nous qui avons reçu de la part de Dieu, la connaissance pour vous transmettre. Nous n'avons pas à garder cette connaissance pour nous-mêmes. L'apôtre Paul disait toujours que je ne vous ai pas caché ce qui vous était utile, afin que votre sang ne puisse pas retomber sur moi. Donc, nous sommes un peu dans cette logique-là, où nous pensons qu'il est temps de pouvoir partager toutes ces choses. D'autant plus que il y a quelques jours, j'ai reçu un réma, une révélation. Le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur au sujet de la dîme parce que, comme nous tous, à certains égards, à certains moments, il nous arrive de pouvoir négliger un peu cette notion de la dîme, de pouvoir passer à autre chose, pouvoir pratiquer d'autres choses. Et ça fait que il y a eu des trous dans ma vie et l'adversaire a pu dévorer. Je ne me rendais peut-être pas compte de ça, donc j'ai subi quelques revers et récemment je me suis décidé moi-même personnellement, je me suis dit que non, il faut que je redevienne encore fidèle dans ce domaine et donc j'ai eu des revenus et j'ai payé la dîme. Et c'est le même jour que je reçois cette révélation qui me dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça m'a interpellé. Et j'ai compris que je suis dans une compétition spirituelle et que le simple fait de ne plus être fidèle dans ce domaine a fait que les portes soient ouvertes pour l'adversaire pour pouvoir m'attaquer dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'est très important. Et à partir du moment où je commençais à réfléchir par rapport à ce réma, par rapport à cette révélation, et j'ai commencé à avoir un rappel des bienfaits de la dîme, un rappel des principes de la dîme. Et c'est dans ce contexte que je me suis dit, non, ce dimanche, je dois absolument, en peu de temps, en peu de mots, vous partager sur la dîme pour mettre en évidence quelques vérités sur la dîme en attendant la publication de mon livre qui va arriver plus tard. Alors, je vous ai expliqué le pourquoi de cet enseignement ce dimanche matin. Maintenant, j'aimerais répondre à quelques questions qui se posent de nos jours. Parce que le débat sur la dîme a évolué dans notre temps. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent une question. La question de savoir si la dîme est biblique. Personnellement, je ne comprends même pas pourquoi cette question se pose. Est-ce que la dîme est biblique? Mais lisez déjà le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, parle déjà de la dîme. On parle de la dîme d'Abraham. Dans l'administration patriarcale, dans l'époque patriarcale, on n'est pas encore dans la loi.
Mais on parle déjà de la dîme. Et lisez toute la loi, il y a plein de lois sur la dîme. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la dîme. Et nous allons lire aujourd'hui dans le livre des Hébreux, et vous allez voir que dans le livre des Hébreux, on parle de la dîme. Donc, la dîme est bel et bien biblique, et la question ne se pose même pas. La dîme est biblique. La deuxième question, je viens quand même de répondre à ça superficiellement. Est-ce qu'on parle de la dîme dans le Nouveau Testament? Nous considérons que le Nouveau Testament commence par le livre des Actes des Apôtres. La Nouvelle Alliance commence par le livre des Actes des Apôtres. C'est vrai qu'on ne parle pas de la dîme abondamment dans le Nouveau Testament. Mais allez dans le livre des Hébreux, vous allez voir qu'on parle de la dîme. On parle de la dîme dans le livre des Hébreux. Et aujourd'hui, j'irai mettre ça dans le contexte. Nous allons lire le livre des Hébreux et vous allez voir que dans ce livre, on parle de la dîme. Il y a une autre question qui est posée. Est-ce que le paiement de la dîme est obligatoire? Le paiement de la dîme n'est pas obligatoire dans le Nouveau Testament. Il était obligatoire dans l'Ancien Testament. Dans l'administration que nous appelons l'administration de la loi, à l'époque de la loi. Je vais essayer un peu de vous expliquer. Au fait, les gens n'ont pas compris l'administration de la loi. Les gens n'ont pas compris l'époque de la loi. C'est quoi l'époque de la loi? Dieu a érigé un État, l'État d'Israël. Le travail a commencé par Moïse. Et lorsqu'il a réuni son peuple, lorsqu'il a réuni la nation d'Israël, il leur a donné la loi. Nous disons que Moïse c'est un législateur. Moïse c'était comme un parlement en fait. Parce que ce n'était pas la démocratie, c'était la théocratie. C'est Dieu qui dictait la loi à Moïse. La loi venait de Dieu. Et cette loi était donnée à Israël, à la nation d'Israël. C'était la nation de Dieu. C'est comme nous ici en France, nous avons la nation française, nous avons l'État français et nous avons une loi ici. Nul n'est censé ignorer la loi d'ici. Ou au Congo, nous avons la loi congolaise. Et donc, la législation congolaise n'est pas pareille que la législation française. Par rapport aux finances, par rapport aux impôts, par rapport à ceci, par rapport à cela. Parce que chaque État a son législateur. Moïse était le législateur de la nation d'Israël. Donc, la loi était la loi pour la nation d'Israël. Nous ne sommes pas des Israélites. Bon, il y a des débats qui disent que les Israélites, c'était les Congolais ou des Ivoiriens. Bon, peu importe. Qu'ils soient Congolais, Ivoiriens, Centrafricains, je ne sais pas comment. Mais moi, je suis de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est universelle. Nous ne sommes plus sous la loi d'Israël. Nous ne sommes plus sous la loi d'Israël. Donc la loi sur la dîme est tombée en désuétude. C'était obligatoire de payer la dîme dans l'Ancien Testament par les enfants d'Israël parce que c'était leur loi, comme c'est obligatoire de payer les impôts en France parce que c'est la loi française. Mais au Congo, beaucoup de gens ne payent pas les impôts parce que la loi ne dit pas que les individus devaient payer les impôts comme ça. Jusqu'à une nouvelle législature, peut-être que ça arrivera. Donc chaque État, chaque nation a ses lois. Comprenez bien cette chose. Donc à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ est venu et que nous avons l'Église, la loi tombe en désuétude. La loi n'existe plus. Nous n'avons plus appliqué la loi. Donc, la dîme était obligatoire à l'époque de la loi. Déjà, on utilisait l'expression payer la dîme. Mais la dîme n'est pas obligatoire
dans le Nouveau Testament dont nous utilisons l'expression de donner la dîme. Je donne ma dîme. C'est ma volonté de donner. J'ai résolu dans mon cœur de donner ma dîme. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que la dîme a perdu toutes ses vertus. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis à l'aise de vous parler de la dîme parce que dans mon ministère s'imprime un peu dans le contexte ou dans le cadre du ministère de l'apôtre Paul. Le Seigneur a ordonné à tout ministre de vivre de l'évangile. On appelle ça le droit à la prédication. Mais l'apôtre Paul a choisi de ne pas user de ce droit à la prédication. Donc, il ne recevait pas le partage abondant des gens ou la dîme des gens pour pouvoir vivre. Il ne recevait pas les offrandes des gens pour pouvoir vivre. C'était rare dans sa vie de recevoir ces choses. Et il dit pourquoi? À cause de l'avancement de l'évangile. Nous nous inscrivons dans ce registre-là. Nous ne voulons pas que les gens disent que voilà, ils se sont enrichis à cause ou grâce à la dîme que nous leur donnons, grâce aux offrandes que nous leur donnons. Donc, dans tous les ministères où je suis passé, je n'ai jamais été à temps plein. J'aurais été à temps plein, peut-être j'aurais eu un salaire, mais je n'ai pas eu ce privilège. Et je ne réclame pas ça. Je préfère travailler de mes propres mains pour pouvoir subvenir à mes besoins et ne pas être à charge de l'Église, mais à cause de l'avancement de l'Évangile. Donc, ça me donne une légitimité de pouvoir vous parler de ça, puisque vous ne me donnez pas votre dîme. Je ne vis pas de vos dîmes. En tout cas, personne n'est jamais venu me voir pour me donner sa dîme à moi. J'ai été dans des églises où on venait donner la dîme à l'église. Et je n'étais pas salarié de ces églises. Je travaillais de mes propres mains. Donc, ça me donne une légitimité de vous dire la vérité sur ça parce que je suis impartial. C'est pour votre bénédiction que j'en parle. Je n'en parle pas pour m'en mettre plein les poches. C'est pour vous que je vous en parle. Donc, après avoir répondu à toutes ces petites questions, notamment la dîme n'est pas obligatoire dans le Nouveau Testament, il y a aussi une autre question qui revient souvent aussi. Est-ce qu'on peut éventuellement donner la dîme dans le Nouveau Testament? Et c'est ce que nous allons voir. Allons dans le livre de Hébreux. Hébreux, nous allons commencer au chapitre 5. Nous allons lire au verset 1. Et dans ce livre de Hébreux, nous n'avons pas le temps matériel de lire tout le contexte, puisque nous allons lire du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8. Donc nous allons trier quelques petits versets. Mais si vous lisez le contexte, vous allez voir que le contexte parle des principaux sacrificateurs et de leur catégorie, et ça parle de la dîme. Hébreux chapitre 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Tout souverain sacrificateur est établi par Dieu pour présenter des offrandes et des sacrifices en général. Pour présenter des offrandes et des sacrifices. Comprenez ce principe. Tout souverain sacrificateur. Allons au verset 4. Le verset 4 dit ceci. Nul ne s'attribue cette dignité, la dignité d'être de faire partie de la race des principaux sacrificateurs, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Aaron fut appelé par Dieu. C'était le premier, c'était un descendant de Lévi, mais c'était le premier parmi les principaux sacrificateurs. C'est lui qui fut ordonné. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Non, ce n'est pas lui qui a décidé. Qui a décidé? Mais il la tient de celui qui lui a dit, donc de Dieu qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu lui a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui.
Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Nous allons prendre le temps de lire ici, de comprendre qui fut un peu, qui fut entre guillemets Melchisédek. Mais ici, nous voyons qu'il y a deux catégories de principaux sacrificateurs. Dans la nation d'Israël, les Lévites, parmi les Lévites, on prenait des principaux sacrificateurs. Mais il y a une catégorie de principaux sacrificateurs qui sont des sacrificateurs célestes. Et dans cette catégorie est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Melchisédek fut un ange, mais un ange qui fut un sacrificateur, mais comment je vais expliquer ça? Pour préparer le terrain, pour préparer une logique au Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas de la tribu de Lévi, il était de la tribu de Juda. Et donc, Dieu a préparé cette classe des sacrificateurs célestes. Alors, dans le même chapitre, allons au verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Donc, lorsqu'on explique ces choses des principaux sacrificateurs et de la dîme, ce sont quand même quelque part des choses compliquées. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de lecteurs de la Bible, beaucoup d'étudiants de la Bible, beaucoup de docteurs, beaucoup d'enseignants bibliques passent à côté de ces choses. Et nous voyons que dans ce chapitre, on parle de ces choses. Et quand on arrive au verset 11, l'apôtre Paul dit ici, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, nous comprenons que vous ayez des difficultés à comprendre toutes ces choses. Mais si vous voulez que le Saint-Esprit vous enseigne, si vous voulez vraiment vous expliquer pour connaître la volonté de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, vous finirez par comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, lorsque nous traitons toutes ces choses, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, donc ce sont des choses, c'est de la nourriture solide. Ce n'est pas pour des bébés spirituels. Voilà pourquoi toutes ces questions se posent aujourd'hui. Voilà pourquoi le peuple de Dieu est un peu égaré par rapport à ça. Et même nous, les meilleurs, nous sommes parfois égarés par rapport à toutes ces choses. Ce sont des choses compliquées, mais lorsque vous êtes bien disposé, le Saint-Esprit vous enseigne toutes ces choses et vous avancez avec ça. Allons au chapitre 7, commençons au verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, roi de la paix, sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur céleste du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Abraham connaissait les principes de la dîme. La loi, Moïse n'est pas encore là. On n'a pas encore la loi. Nous sommes dans ce que nous appelons l'époque patriarcale, l'administration patriarcale. Mais depuis Genèse, depuis Adam et Ève, depuis Caïn et Abel, les principes de la dîme avaient déjà été enseignés. Et les uns et les autres pratiquaient ce principe de la dîme. Ils connaissaient ça. Et après cette victoire de Abraham qui revenait de la guerre, Abraham a eu ce désir pour remercier son Dieu qui a fait qu'il sorte plus qu'un vainqueur dans cette confrontation guerrière. Donc,
comment je voulais dire l'apôtre, donc Abraham, qui fut l'homme selon le cœur de Dieu, qui fut l'homme de Dieu à l'époque, il n'y avait aucun autre humain dans son environnement qui était plus que lui du point de vue de Dieu, parce que quel homme était au-dessus du patriarche Abraham? Personne. C'était lui le patriarche élu. Mais il avait cette envie de donner la dîme. Et Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé Melchisedec, précurseur du Seigneur Jésus-Christ, pour venir recueillir la dîme d'Abraham. Si vous n'aviez jamais compris cette histoire, c'est ça. Parce que quand on n'est pas sous la loi, nous donnons la dîme. C'est-à-dire que volontairement, vous décidez de donner la dîme. Vous la donnez à Dieu. Parfois, vous ne savez pas comment donner et Dieu vous indique comment donner. À qui donner, comment, c'est la prérogative de Dieu. Mais lorsque vous montrez à Dieu que vous voulez donner votre dîme, Dieu vous donnera l'opportunité de donner pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un ministère, pour n'importe quoi que Dieu mettra dans votre cœur. Donc ici, il veut donner et Dieu envoie Melchisedec. On continue avec la description de Melchisedec, verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme, Abraham a donné volontairement la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, roi de la paix, c'est-à-dire roi de paix, verset 3, qui est son père, son mère, son généalogie. Ce sont des êtres angéliques créés directement par Dieu. L'archange Michel n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie, il n'a pas d'enfant. C'est la vérité. Qui est son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'était un précurseur du Seigneur Jésus-Christ. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Dieu a créé cet ordre pour que le Seigneur Jésus-Christ soit légitimement souverain sacrificateur. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Considérez combien il est grand. C'est un sacrificateur céleste. Ce n'était pas un contemporain d'Abraham. Le patriarche, ce fut Abraham. Il n'y avait aucun homme au-dessus d'Abraham sur la terre. Mais Melchisedec était au-dessus d'Abraham. Allons au verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Verset 15. Cela devient plus évident, c'est ce que je vous expliquais, il n'est pas de la tribu de Lévi. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, selon l'ordre de Melchisedec. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Verset 17. Car ce témoignage lui est rendu au Seigneur Jésus-Christ, qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. C'est inutile. Donc avec la nouvelle alliance, on a aboli l'ancienne alliance, l'alliance de l'Ancien Testament, l'alliance de la loi de Moïse sur la dîme. Nous avons maintenant une nouvelle alliance. C'est très important à comprendre. Et nous finirons en Hébreu ici, enfin il y aura d'autres versets que nous allons lire, mais en Hébreu au chapitre 8,
Nous lirons ici du verset 1 au verset 3. Toutes les explications qui ont été données, des explications un peu difficiles à comprendre, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 6 et 7, on arrive maintenant au chapitre 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Nous avons un grand souverain sacrificateur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Verset 2. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, parce que le véritable tabernacle est céleste, ce n'est pas le tabernacle construit par Moïse. Du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Regardez ce verset. J'ai fait un jour un grand et long enseignement sur la recommandation de la dîme dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup de gens, ce sont des choses difficiles à expliquer. C'est ce que nous venons de voir, mais j'aimerais attirer votre attention sur ce verset. Tout le contexte depuis le chapitre 5 parle du souverain sacrificateur et de la dîme. C'est ça le contexte. Maintenant, comprenons ce verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? C'est très important ce verset. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. C'est ce qu'on a vu en 5.1, Hébreux 5.1. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci, donc notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu, que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Si Melchisédek a eu quelque chose à présenter, dont la dîme, parce qu'il a reçu d'Abraham, si tous les Lévites, depuis Aaron jusqu'à Malachie, ont eu l'opportunité de présenter les offrandes, dont aussi la dîme à Dieu, parce que les enfants d'Israël ont payé la dîme, donc le Seigneur Jésus-Christ, en tant que le plus grand souverain sacrificateur, a aussi le droit de présenter la dîme au Père Céleste. Ce n'est pas obligatoire, mais des gens de bonne foi comme nous pouvons de temps à autre venir présenter la dîme et il le présentera et il le présente. Je ne sais pas si on est en train de se faire comprendre ici. C'est un grand verset dans la parole. Je suis d'accord que vous ne comprenez pas ça comme moi je le comprends, mais c'est parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile à comprendre. Mais ce verset veut dire, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Si vous comprenez le contexte, depuis le chapitre 5 jusqu'aujourd'hui qui parle de la dîme d'Abraham, etc., des dîmes des enfants d'Israël, en balançant par rapport à l'Ancien et au Nouveau Testament, on nous dit, ne vous y trompez pas. Lui aussi doit présenter aussi. Donc, donnons l'opportunité au Seigneur Jésus-Christ de présenter la dîme. Alors, comment ça se passe dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est une loi? Non, ce n'est pas une loi. Nous sommes dans l'époque de la grâce. Et comment nous pouvons donner la dîme? Je reviens avec vous dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9. Et nous allons commencer au verset 6. Nous allons lire du verset 6 au verset 11. Nous sommes libres dans l'administration de la grâce. Si nous ne donnons pas la dîme, le Seigneur ne viendra pas nous blâmer. Il ne nous dira pas que nous avons péché, non. Mais nous verrons à la fin de cet enseignement que la dîme contient des vertus. Et je ne voudrais pas que vous passiez à côté de ces vertus. Parce que moi aussi, je suis passé à côté de ces vertus de la dîme. J'ai fait partie des personnes qui furent très disciplinées. Pendant des années, pendant plus de 20 ans, je payais systématiquement la dîme. Mais il arrive à un certain moment dans la vie, lorsque les affaires basculent, lorsqu'il y a certaines tempêtes, on commence à être négligent. On paye, on ne paye pas, on fait ceci, on ne fait pas cela, et puis l'adversaire vous dribble, vous amène vers d'autres choses. Vous devenez distrait.
Mais quand j'ai pris la résolution de commencer à payer systématiquement, immédiatement, le Saint-Esprit me parle. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est peut-être pas important pour vous, mais c'est important pour moi. C'est très important pour moi. Donc, je lis ici 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. J'aimerais corriger encore un faux enseignement ici. Beaucoup de gens utilisent ce verset pour dire que celui qui sème peu, il paye moins que la dîme, celui qui sème abondamment paye la dîme. Non, la Bible ne dit pas ça. C'est juste un principe immuable. Celui qui sème plus, moissonne plus, celui qui sème peu, moissonne peu. C'est un principe de la vie. Et dans le monde spirituel, c'est comme ça. Et effectivement, comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Donc si vous sémez dans un domaine, vous récolterez abondamment dans le même domaine. Si vous sémez les finances, vous récolterez abondamment aussi les finances. Si vous sémez du maïs, vous récolterez du maïs. Si vous sémez du riz, vous récolterez du riz. Et ici, on nous dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Maintenant, c'est à vous de définir votre proportion. Si aujourd'hui, on vous donne un sac de riz, mais vous ne sémez qu'un seul gobelet, c'est votre responsabilité. Mais si vous dites que je vais semer 20% de ce sac, vous allez récolter plus. Regardez la clé, le principe de donner dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous avez des revenus, vous avez résolu de donner 1%. Dieu ne va pas vous blâmer. Tout ce qui compte pour Dieu, c'est que vous avez donné de bon cœur et que vous avez donné avec joie. Vous avez voulu bénir Dieu et vous donnez 1%. C'est magnifique. Vous donnez 0,05%. C'est magnifique. Mais ce verset, comme beaucoup de gens prétendent, ce verset ne dit pas que vous ne pouvez pas donner 10%. Non. Celui qui sème un peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Vous pouvez s'aimer 10%. Vous pouvez décider de donner la dîme. Ce n'est pas interdit. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Une fois que vous donnez avec joie, le verset 8 dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. C'est-à-dire que vous allez bénéficier des choses que vous ne méritez pas. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Une fois que vous donnez dans l'église, Dieu satisfera à tous vos besoins. Mais selon la proportion que vous avez donnée, on vous mesurera par la mesure dont vous vous êtes servi. Vous avez 10 sacs de maïs, vous avez consommé les 10 sacs, vous n'avez pas gardé 10% pour s'aimer, ben ne pleurez pas si l'année prochaine vous êtes en disette. Et si l'autre décide de s'aimer 10% de sa récolte, ben l'année prochaine il devient riche. Donc, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et augmentera les fruits de votre justice. Il va augmenter les fruits de votre justice. Regardez le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis. Vous avez sémé la dîme, vous allez récolter. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des sacrifices, des actions de grâce. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu.
Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tentés d'utiliser d'autres canaux pour s'enrichir. Dieu a mis en place son système. Moi, ce système, je l'appelle système Dieu ou système D. Ce système de Dieu est que tu sèmes dans les finances pour lui et lui, il t'enrichit. Et ce système rend gloire à Dieu. Ça glorifie Dieu, comme on a vu aussi au verset 11. Mais les autres systèmes, aujourd'hui, si je gagne à la loterie, je vais glorifier la loterie. En glorifiant la loterie, je glorifie le monde, parce que c'est un système dans le monde. Et en glorifiant le monde, par ricochet, je glorifie l'adversaire. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Mais lorsque j'investis dans le système de Dieu, quand Dieu me bénit, je rends grâce à Dieu. Quand Dieu me rend riche, je rends grâce à Dieu. Et c'est Dieu qui est glorifié. N'oubliez jamais que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne voudrait pas que nous puissions glorifier, même indirectement, l'adversaire. Il ne voudrait même pas que nous puissions nous glorifier nous-mêmes. Donc voilà pourquoi nous devons vraiment réfléchir à toutes ces choses par rapport à toutes les possibilités que le monde nous offre. Que ce soit dans le monde mystique, que ce soit dans les systèmes qui existent, que ce soit dans les systèmes financiers un peu tordus de l'adversaire, qui nous en amènent que des soucis et des problèmes. Revenons au système de Dieu, qui bénit. Et c'est le système de Dieu qui rend riche. Pour terminer, nous irons dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Nous allons commencer au verset 6. Malachie chapitre 3, chapitre 6. Et ici, nous allons faire la part des choses parce que c'est un passage de l'Ancien Testament qui parle des choses de l'Ancien Testament. Donc nous allons faire la part des choses sur des principes immuables et les principes de la loi ou l'exigence de la loi. C'est très important. Pour comprendre ce que je vais expliquer ici, vous devez comprendre au minimum ce que sont des principes immuables. Un principe immuable, c'est quoi? Je prends l'exemple de la levée du soleil. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est un principe immuable. Ça ne changera pas. C'était le cas lorsqu'Adam et Ève vivaient sur cette terre, dans le paradis originel. C'était le cas lorsqu'ils furent chassés du paradis, dans l'administration patriarcale. C'était le cas lorsque la loi de Moïse était là. Et c'est le cas aujourd'hui. Ça sera toujours le cas jusqu'à ce que cette terre sera balayée par Dieu. Vous comprenez? Donc, un principe immuable ne change pas. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la nouvelle alliance que le soleil ne se lèvera plus à l'est. On peut prendre l'exemple de, comment dirais-je, la loi de la sémence. Ce n'est pas parce que dans l'Ancien Testament, on sémait le maïs et que ça poussait, et que dans le Nouveau Testament, on n'a pas le droit de s'aimer le maïs. Parce que le principe n'a pas changé. Ce sont des principes immuables. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein dans la vie. Il y en a plein dans la vie, même dans la science. Tous les principes physiques, tous les principes scientifiques, tous les principes chimiques. Chaque fois que vous prendrez deux comment dirais-je, hydrogène, vous mélangerez avec la molécule d'oxygène, ça produira de l'eau. Ce sont des principes de la vie. Ça ne changera pas. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Lisons maintenant Malachie,
chapitre 3, verset 6, pour clôturer cet enseignement. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob. Ça s'adresse à Israël. Donc, nous sommes sous la loi. Vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Il s'adresse aux enfants de Jacob, à Israël. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, de la loi. Ils se sont écartés de la loi depuis le temps de leur père. C'est Israël, c'est la loi. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça, c'est un principe immuable. Nous nous égarons, Dieu nous regarde. On revient vers Dieu, Dieu revient vers nous. Dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Parfois, nous ne comprenons pas. Nous nous posons des questions, mais qu'est-ce qu'on a fait? Où est le problème? Dieu va renchérir ici au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. C'est-à-dire que c'était une loi pour Israël. Ici, on est en train de parler aux enfants d'Israël, aux descendants de Jacob. Ils étaient censés payer la dîme parce que c'était obligatoire, c'était la loi. Même ici en France, vous ne payez pas les impôts, vous avez des problèmes. C'était ça. Dieu les a interpellés. Donc nous, aujourd'hui, si nous ne payons pas la dîme, nous ne trompons pas Dieu. Ce n'est pas obligatoire. Par notre libre arbitre, comme la dîme d'Abraham, nous pouvons donner la dîme. Mais on n'est pas obligé. Verset 9. Il va arriver quelque chose. Et qui nous arrive régulièrement lorsque nous négligeons la dîme. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Lorsque vous ne payez pas la dîme, vous ouvrez certaines portes à l'adversaire. Vous êtes frappés quelque part. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça, c'était leur recommandation. Ils allaient à la maison du trésor. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est Israël. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Lorsque vous donnez la dîme, ça c'est un principe immuable. Vous mettez Dieu à l'épreuve. Vous dites, Dieu, j'ai des problèmes, mais à partir d'aujourd'hui, je vais commencer régulièrement, systématiquement à payer la dîme. Vous devenez un croyant financier. Vous vous appuyez sur Dieu pour pouvoir vous enrichir. Vous commencez à payer la dîme. Donc vous mettez Dieu à l'épreuve pour voir si les principes immuables qu'il a promis vont marcher. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu dit que l'un des principes immuables de la dîme, lorsque vous donnez la dîme, moi j'ouvre les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. La dîme ouvre les portes à la bénédiction en abondance. Parfois nous oublions. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas payer la dîme parce que nous sommes dans la galère, parce que nous sommes endettés, parce que nous sommes ceci. Or, nous ne savons pas que c'est ça. La fidélité en Dieu dans ce domaine, ça va ouvrir des écluses de cieux et ça va répandre sur nous la bénédiction en abondance. Nous oublions ou l'adversaire nous trompe pour que nous n'allions pas dans ce sens. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça, c'est le rêve qui me fut adressé dans la semaine. En début de semaine. Je pense que c'était mercredi, je pense. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Verset 11. Il ne vous détruira pas les fruits de la vigne. Qui dévore? Votre adversaire, le lion, rugit comme rugit comme un lion, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera, c'est l'adversaire. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Tout ça parle de l'adversaire qui détruit les bénédictions que Dieu nous accorde. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas les fruits de la vigne.
Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Le business que vous ferez, le travail que vous ferez, tout ce que vous allez décider de faire vont commencer à marcher. Il ne vous détruira pas les fruits de la vigne, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui combat pour nous, verset 12. Toutes les nations vous diront comment? Heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Là, on parlait d'Israël, mais nous, vu que nous sommes plus sous la loi, donc tout le monde reconnaîtra que nous sommes heureux. Tout le monde reconnaîtra que nous sommes bénis par le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste. Vous voyez que c'est un sujet vaste. On peut commencer à parler de la dîme ici et ne jamais en finir. Le peu de vérité qui vous est utile, je vous l'ai donné là. Je vous ai donné tous les éléments. Ce n'est pas dans mon intérêt puisque je sais que vous n'allez pas m'apporter votre dîme. Ce n'est pas pour que je m'en mette plein les poches. Mais c'est pour votre bénédiction. Si vous voulez vraiment devenir croyant, qui croyez en la parole de Dieu, mais si vous êtes quelque part embrouillé parce que il y a des enseignements à gauche et à droite qui se contredisent, il y a beaucoup de docteurs qui enseignent, qui sont de bonnes intentions, mais qui ne savent pas couper droitement la parole parce que la parole est une épée à double tranchant. Il faut se servir de tous les tranchants pour couper à gauche et à droite, pour faire la part des choses et savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui n'est pas recommandé. La vérité est que le Seigneur Jésus-Christ a aussi le droit de présenter la dîme. Et il en a déjà présenté, il en présentera. Donc n'enseignez pas au peuple de Dieu qu'il ne faut pas payer la dîme. Vous leur coupez une source de bénédiction spirituelle, matérielle, financière, physique. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Il y a une partie des choses que vous enseignez qui sont vraies. Et la dîme n'est pas obligatoire. La dîme n'est pas obligatoire. Nous sommes sous la grâce. Si quelqu'un décide de donner 0,005% de ses revenus, c'est son problème. Il touche 1 million d'euros, il donne 5 centimes à l'église. S'il le donne avec joie, Dieu agrée. Il n'y a pas de problème. Mais il récoltera, je ne sais pas, des poussières de bénédiction. Mais s'il sème 10% ou plus, il récoltera plus. Les écluses des cieux vont s'ouvrir grandement. Et les bénédictions vont tomber sur lui en abondance. Et quand on parle des écluses des cieux, sachez que ce mot écluse des cieux avait été utilisé lors des déluges de Noé, lorsque la terre fut inondée. Et Dieu utilise la même rhétorique pour faire comprendre combien vous serez bénis en vous disciplinant dans ce domaine. Donc je pense que j'ai été suffisamment clair. Je pense que beaucoup d'entre vous seraient troublés. Beaucoup d'entre vous, vous pensez ce qu'ils vont penser. Mais beaucoup d'entre vous seraient bénis. Prenez le temps d'écouter, de réécouter et de demander au Saint-Esprit de vous inspirer par rapport à ça. Et s'il vous plaît, mettez Dieu à l'épreuve. Commencez à pratiquer ça. Demandez à Dieu de donner comment, à qui, pourquoi. Et vous allez voir ce qui va arriver. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ta main de bénédiction et de protection pour tes enfants. Merci Père parce que avec cet enseignement, nous venons de briser une attaque de l'adversaire qui privait à ton peuple cette visibilité, cette connaissance, cette lumière pour pouvoir faire le choix de présenter aussi au Seigneur Jésus-Christ la dîme en tant que souverain sacrificateur. Merci Père de toucher nos cœurs, merci Père d'illuminer nos intelligences, merci Père d'ouvrir cette connaissance, merci Père de travailler dans le cœur des uns et des autres afin de pouvoir comprendre ces choses et avancer avec toi parce que tu as besoin aussi de nous bénir, de libérer
notre bénédiction matérielle, physique, financière. Merci Père pour tes enfants qui crient à toi matin, midi, soir. Merci Père de combler tous les besoins. Et merci Père de guérir toute personne malade. Merci Père de bénir ton peuple. Et je te lève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.